Amen. On va partager une parole. On va parler d'un point. Voilà, que le Seigneur vraiment nous donne d'être vraiment attentif. Voilà, face à sa parole. Alors, Seigneur, je prie déjà que tu disposes déjà les cœurs de tes enfants encore ce soir par rapport à cette parole, Seigneur, que tu permettras nous te bénissons, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on va parler d'un thème bien précis. Voilà, ça fait déjà un moment que ce message est là dans mon cœur et voilà, le Seigneur tenait déjà à ce que je partage le peu que j'ai reçu déjà avec lui, que je puisse le partager. Voilà, et que toute la gloire le revienne à lui seul. Et je prie vraiment que nous soyons vraiment disposés, vraiment disposons-nous, parce que le Seigneur veut encore parler, le Seigneur veut encore interpeller. Voilà, il veut encore interpeller son Église. Alors nous allons parler du pharisaïsme dans l'Église, d'accord? Ou encore le pharisaïsme au sein des disciples de Yahushua HaMashiach. Alors donc lorsque on écoute le mot pharisaïsme, lorsqu'on essaye un peu de prendre le radical de ce mot, voilà, l'origine, ça renvoie plus aux pharisiens. Voilà. Et lorsqu'on parle un peu de pharisiens, voilà, dans les Écritures, les pharisiens étaient une secte, voilà, une secte juive, voilà, qui manifestait un fervent attachement à la loi de Moshe, voilà, aux coutumes des anciens. Et lorsqu'on entre même dans la pensée du mot pharisien, dans le grec c'est pharisaios, qui renvoie à séparer. Voilà, c'était une secte, voilà, ils étaient séparés vraiment de plusieurs, voilà, ils se sont mis, c'est comme un groupe, ils ont formé un groupe de personnes qui veulent marcher entièrement selon la loi de Moshe ou de Moïse. Voilà, parce que voilà, sûrement ils remarquaient plusieurs dérives au sein de plusieurs personnes, au sein des Juifs. Alors ils ont créé comme ce groupe-là de personnes pour dire en fait que eux ils veulent, voilà, s'attacher à la loi de Moïse, aux différentes lois, et nous tenons vraiment à préciser qu'ils manifestaient un fervent attachement, voilà, dans la loi, et nous pourrons en fait le remarquer même dans les Écritures, leurs différentes réactions face aux paroles que le Seigneur leur donnait, ou encore lorsqu'ils regardaient, lorsqu'ils voyaient certaines choses se manifester au sein des disciples du Seigneur, alors ils avaient toujours tendance à vouloir réprimander, voilà, à vouloir savoir pourquoi les disciples faisaient telle ou telle chose. Voilà. Parce qu'en fait, de l'extérieur, ils manifestaient vraiment cet attachement, voilà, à la loi de Moshe. On le précise bien. Et lorsqu'on parle en fait du pharisaïsme, le pharisaïsme renvoie à cette attitude, voilà, qui minait les pharisiens, voilà, que l'on retrouve aujourd'hui au sein des disciples du Seigneur. C'est-à-dire lorsque les pharisiens seront confrontés au Seigneur, le Seigneur va dénoncer un bon nombre de choses chez les pharisiens. Et c'est tout un esprit, c'est un esprit. En fait,
ils étaient là, tous avaient la même façon de fonctionner. Tous avaient la même manière de faire. Tous avaient la même conception. Voilà pourquoi, lorsque ils vont s'approcher du Seigneur, vous allez remarquer que la plupart du temps dans les Écritures, lorsqu'on parle des pharisiens, on parle toujours des pharisiens au pluriel. Voilà, parce qu'ils étaient toujours en groupe. C'était une secte. Voilà, ils avaient tous une même pensée entre eux. Et les différentes réprimandes que le Seigneur leur adressait, nous réalisons aujourd'hui que beaucoup de ce qu'ils faisaient aujourd'hui se retrouvent, voilà, au sein des disciples du Seigneur. Et le Seigneur veut dénoncer encore ces choses. Le Seigneur veut encore exposer ces choses. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons un peu devant les pharisiens, ils avaient une certaine manière d'être devant les hommes. Les hommes craignaient les pharisiens à cause de leur attachement. Voilà, ils considéraient les pharisiens comme étant des personnes, des ferventes personnes attachées à la loi du Seigneur. Donc, ils étaient vus des hommes, ils étaient élevés aux yeux des hommes. Parce qu'ils avaient une manière d'être concernant la loi de Moïse. Le pharisaïsme au sein de l'Église. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Luc, le chapitre 12, le verset 1. Luc chapitre 12, le verset 1. Cependant, la foule s'étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il se mit à dire à ses disciples en premier lieu, « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Amen. Donc voici le Seigneur Yahushua qui s'adresse à ses disciples. Il dit cependant la Bible dit cependant la foule s'étant rassemblée par milliers en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres. Le Seigneur se mit à dire aux disciples en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte en fait que le fondement des pharisiens, tout ce que les pharisiens faisaient avait pour fondement l'hypocrisie. Dans leur manifestation, même dans le fait qu'ils manifestaient une certaine manière de faire à l'égard de la loi, ils étaient hypocrites dans leur cœur. On pouvait voir les pharisiens manifester certaines choses, faire de grandes choses devant les hommes, et les hommes voyaient et ils disaient oui. Mais lorsque le Seigneur va venir voir, lorsque le Seigneur va venir, la Bible dit qu'il va dénoncer publiquement ces personnes. Et il va dire aux disciples, il va leur enseigner que le levain des pharisiens, c'était l'hypocrisie. C'était dans leur cœur, c'était la base. Le fond de tout ce qu'ils faisaient était basé, ce fond-là, c'était l'hypocrisie. Et il dit, gardez-vous de ceci. Et lorsque nous lisons les Écritures, avant que le Seigneur va... Voilà, avant que le Seigneur va mourir et ressusciter, les personnes qui ont dénoncé publiquement les pharisiens, c'était Yohanan le Baptiste et le Seigneur. Parce qu'en fait, ces personnes connaissaient le cœur des pharisiens. Ils les connaissaient. Ils savaient que tout ce qu'ils faisaient était sur la base de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de personnes, même dans l'église, beaucoup de frères et de sœurs manifester certaines attitudes concernant les Écritures, mettre de fois la parole du Seigneur en pratique. On peut voir certaines œuvres, mais en fait au fond il y a de l'hypocrisie. Aujourd'hui on peut voir des frères et des sœurs se disant que oui, tel frère craint le Seigneur, telle sœur craint le Seigneur par sa manière de faire, mais le Seigneur seul connaît les cœurs. Beaucoup sont hypocrites dans leur cœur, mais manifeste certaines œuvres du Seigneur. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.
Matthieu chapitre 23. Nous allons voir quelque chose. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, Yahushua parla aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront. Observez, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Voici ce que le Seigneur dit aux disciples. Et ce verset, lorsque je l'ai encore lu dernièrement, je n'avais pas vraiment prêté attention à ce passage, surtout le verset 3. Il dit, le verset 2 dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Et le verset 3, regardez ce que le Seigneur dit. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. Le Seigneur disait aux disciples de faire et d'observer tout ce que les pharisiens leur demandaient d'observer. Mais de ne pas faire selon leurs œuvres parce qu'ils disent et ne font pas. Le Seigneur, avant, a recommandé les disciples à écouter et à observer ce que les pharisiens disaient. Le Seigneur ne peut pas demander à des personnes d'observer, d'écouter ce que les personnes disent si ces choses sont fausses. Donc en fait, les pharisiens avaient la connaissance de la Torah. Donc s'il s'agissait de parler là, les pharisiens avaient la parole, ils avaient la connaissance quant à la Torah. Et le Seigneur va recommander les disciples à écouter et à observer ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, nous étions encore sous la Torah. Mais il dit, ne faites pas selon leurs œuvres. Car en effet, les pharisiens disent beaucoup de choses. Ils parlent de plusieurs choses, mais ils ne font pas. Et même quand ils font, au fond, il y a de l'hypocrisie. Vous savez, lorsqu'on parle un peu d'hypocrisie, le grec de l'hypocrisie renvoie au théâtre, à faire une scène de théâtre. Et vous savez, dans ces acteurs qui font des scènes, s'ils ne font pas bien leur rôle, voilà, ils ne pourront pas être, voilà, on ne pourra pas les choisir. On ne pourra pas les choisir. Il faudrait qu'ils réussissent à manifester une attitude selon ce qui est écrit, selon le scénario qu'on leur a demandé. Ils doivent non seulement manifester cela, non seulement d'apparence, mais aussi dans les paroles, ils devraient maîtriser toutes ces choses. De sorte à ce que lorsqu'ils viennent manifester cela devant les hommes, ces hommes puissent avoir l'impression en fait que c'est la réalité. En fait, ils veulent rendre réel en fait ce qui n'est pas. C'est ça normalement jouer une scène de théâtre. Et c'est ça l'hypocrisie. Et parce que en fait, l'hypocrisie était la racine des pharisiens, alors tout ce qu'ils faisaient c'était comme une scène de théâtre. Ils faisaient des choses qui ont été recommandées par le Seigneur, mais au fond, ils ne le faisaient pas tant parce que c'était dans leur cœur. Ils le faisaient pour plaire aux hommes. Ils faisaient leurs choses devant les hommes. Voilà pourquoi seul le Seigneur connaît chaque homme, chaque femme, chacun de ses enfants. Qui le craint véritablement? Voilà pourquoi ne soyons pas influencés par une personne qui enseigne la parole de manière concrète, vraie. Ne soyons pas influencés par des grâces. Non, le Seigneur connaît les cœurs. Aujourd'hui, nous pouvons voir des frères et des sœurs enseigner la parole, dire des choses qui cadrent avec la pensée du Seigneur, mais au fond sont hypocrites. Mais ils ne manifestent pas les œuvres, voilà, les œuvres qu'ils parlent, les œuvres qu'ils enseignent. Ils ne manifestent pas la nature de ce qu'ils enseignent.
Ils peuvent te dire, ceci est interdit, ceci n'est pas bon, ceci est interdit, ceci n'est pas convenable de faire. Mais au fond, eux-mêmes n'arrivent pas à pratiquer ce qu'ils disent. Et c'est de l'hypocrisie, et c'est ce que les pharisiens faisaient. Et cette œuvre est répandue au milieu de beaucoup d'enfants du Seigneur. Au sein des assemblées, il y a une certaine attitude qui est manifestée, mais chez eux, ce sont des personnes différentes. Beaucoup qui s'habillent de manière convenable dans l'assemblée, mais chez eux qui se dénudent. Le pharisaïsme dans l'église, ou encore le pharisaïsme au sein des disciples de Yeshua. Nous allons encore rentrer vraiment en profondeur dans ce qu'ils faisaient véritablement. Et vous savez, c'est par l'esprit qu'on discerne ces choses. Parce qu'en fait, avant Yeshua ou Yohanan le Baptiste, devant les hommes, ils étaient considérés comme étant des personnes agréées du Seigneur. Et par l'esprit, le Seigneur va discerner leur cœur. Par l'esprit, Yohanan le Baptiste va discerner. Ils vont exposer les choses que les hommes ne voyaient pas. Parce que les hommes étaient limités à ce qu'ils voyaient. Mais le Seigneur connaissait les profondeurs des cœurs. Matthieu le chapitre 3. À partir du verset 1. Nous allons voir vraiment ce que les pharisiens faisaient. Quelle était leur motivation? Qu'est-ce que le Seigneur, ici, c'est Yohanan le Baptiste qui va dénoncer une certaine attitude des pharisiens. Et nous allons tous voir ensemble. À partir du verset 1, la Bible dit: Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, en disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or, Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais voyant venir à son baptême d'eau beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham. Voici en fait le Yohanan qui baptisait, voilà, dans le Yarden. Et la Bible dit que les pharisiens vont venir à son baptême. Donc nous rappelons déjà que le baptême que Yohanan faisait, c'était le baptême de repentance. Voilà. Donc les pharisiens vont venir à son baptême et il va leur traiter de progéniture de vipères, donc descendance du diable. Il dit qu'il vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Il a vu venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Étant donné que plusieurs personnes allaient se faire baptiser auprès de Jean,
les pharisiens aussi vont suivre. Et quand ils vont s'approcher, qu'ils vont venir, Yohanan, connaissant leur cœur, va leur dire, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Parce qu'en fait, leur présence était là pour les hommes. En fait, ils n'étaient pas là tant pour la repentance, mais pour que l'on dise qu'ils sont là. Les pharisiens se faisaient facilement distinguer même par leur manière de se vêtir. Donc on pouvait savoir que telle personne est pharisien, telle ne l'est pas. Pour que l'on dise, oh voici aussi les pharisiens, ils se sont fait baptiser, ils sont venus se faire baptiser. Que les hommes disent, oui voici, ils respectent cela. Et Yohanan va dire, produisez donc des fruits convenables à la repentance. En effet, ils pouvaient faire des choses, mais leur cœur était éloigné du Seigneur. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas produire des fruits de la repentance. Et c'est pour cela que Yohanan va les interpeller par rapport à cela. Parce qu'en fait, au fond de la repentance, le baptême qu'ils venaient prendre, c'était juste comme ça. Parce que les autres venaient aussi prendre. Mais ils ne le réalisaient pas en fait. Il dit, et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Elohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham. Ils avaient une estime d'eux-mêmes. En eux, ils étaient, en eux-mêmes, ils se considéraient comme étant des fils d'Abraham. Au-delà de ce que Yohanan disait, ils se considéraient comme étant appartenant à Elohim. Parce que pour eux, tout ce qu'ils faisaient était bien. Et Yohanan va leur dire, ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Les pharisiens, le pharisaïsme. Beaucoup aujourd'hui peuvent se dire, nous sommes enfants du Seigneur. Nous faisons telle chose, nous faisons telle chose. Mais en fait, ils sont bien éloignés du Seigneur. Pour eux, tout ce qu'ils font est bien. Ils ne réalisent même pas qu'ils commencent à s'égarer. Et ils se disent en eux-mêmes, nous sommes les fils d'Elohim. Faisons beaucoup attention. Alors les pharisiens, eux, ils le faisaient de manière consciente. Tout ce qu'ils produisaient, tout ce qu'ils faisaient était de manière consciente. Ils connaissaient leur cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup peuvent juste être influencés par cela. Influencés par cette attitude, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, ils mettaient beaucoup d'accent sur l'extérieur. Je veux vraiment m'accentuer sur ça. Les pharisiens mettaient beaucoup l'accent sur l'extérieur, sur la loi, sur les habitudes, sur ce qu'ils avaient coutume de faire. Ils mettaient beaucoup d'accent sur cela. L'extérieur était plus manifesté, mais au-dedans d'eux, le Seigneur va même dénoncer cela. Au-dedans d'eux, ils étaient remplis de mal, d'hypocrisie. Lorsque nous lisons Matthieu, toujours le chapitre 23, mais à partir du verset 26 là-bas, qu'on va lire, nous allons aussi prendre, je pense, Luc 11, à partir du verset 25. De Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet paraissent belles
au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toutes sortes d'impuretés. Voilà. Il dit que les pharisiens nettoient le dehors de la coupe du plat. Mais au dedans d'eux, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Le Seigneur dit, nettoie premièrement la coupe, l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Donc nous voyons que toutes leurs œuvres étaient externes, mais au fond, ils étaient remplis d'impureté. Beaucoup aujourd'hui se disent qu'à force d'œuvres, à force de faire plusieurs œuvres, voilà, ils sont agréés du Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas cela. Le Seigneur ne regarde pas d'abord premièrement les œuvres que nous faisons. Le Seigneur sonde les cœurs. Il voit premièrement les pensées de nos cœurs. Quand nous faisons telle ou telle chose, nous le faisons avec quelle motivation? Lorsque nous agissons ainsi, lorsque nous agissons comme ça, est-ce que nous faisons avec l'intention de vouloir montrer à un homme, de vouloir plaire à un homme ou de vouloir plaire au Seigneur? Alors les pharisiens, eux, c'était pour les hommes qui le faisaient. Mais à l'intérieur d'eux, ils étaient remplis des ossements desséchés, remplis d'ossements de mort, autant pour moi, et de toutes sortes d'impuretés. Leur cœur était rempli de la mort. Ils avaient juste la renommée. C'est comme aujourd'hui, on peut voir beaucoup ont des renommées. On sait que non, tel frère, il est comme ça. Tel frère, il est, voilà, avec la parole, c'est comme ça. Il est vrai avec le Seigneur, voici. Beaucoup ont des renommées, mais non plus de vie de prière. Beaucoup là sont complètement égarés de la voix du Seigneur. Mais la renommée est juste restée. Tel frère est fidèle au Seigneur. Tel frère, il a un fervent attachement à la parole du Seigneur dans sa manière de faire. Voilà, ce frère m'encourage, ceci, cela. Beaucoup n'ont que des renommées. Mais la mort s'est installée dans les cœurs. Et beaucoup savent qu'ils n'ont plus de vie avec le Seigneur, de vie de consécration avec le Seigneur, vie d'intimité, qu'ils ne s'attachent plus vraiment à la parole du Seigneur. Beaucoup le savent, mais ils se tiennent quand même devant les hommes pour venir leur enseigner la parole. Mais le Seigneur voit les cœurs de tout un chacun. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire aux hommes. Il priait, il jeûnait. Dans Matthieu, je pense, chapitre 6 ou chapitre 7 là-bas, la Bible dit que de ne pas agir comme eux. Voilà, lorsqu'ils jeûnaient, ils avaient une manière d'être. Pour que les hommes sachent que voici les pharisiens sont en train de jeûner. Et la Bible dit que ceux-ci, ils auront leur récompense. Lorsqu'ils priaient, ils multipliaient de vaines paroles. Ils faisaient tout ce que le Seigneur, de manière pratique, tout ce que le Seigneur, certaines choses que le Seigneur demandait. Ils jeûnaient. Voilà, il nous est recommandé de jeûner. Le Seigneur attend ses disciples à jeûner. Le Seigneur attend ses disciples à prier. Il faisait toutes ces choses. Le pharisaïsme dans l'église. Veillons beaucoup à ne pas nous laisser séduire par ce que nous faisons. Le pharisaïsme. Donc, tout ce qu'il faisait était limité aux œuvres, était limité aux lois, était limité aux coutumes. Mais au fond d'eux, ils n'honoraient pas le Seigneur. Et non seulement ça, ils étaient très orgueilleux. Très orgueilleux, les pharisiens. Ils avaient une manière de se voir, se disant qu'ils plaisaient au Seigneur, mais ils étaient égarés. Lorsque nous prenons Luc le chapitre 18, dans la parabole du pharisien et du publicain, je pense, à partir du verset 9, Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Mais il dit aussi,
cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout, priait ainsi en lui-même: Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois le Shabbat et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, le Seigneur nous présente ici une parabole d'un pharisien et d'un publicain. Et lorsque nous lisons la parabole, nous voyons comment le pharisien était... le pharisien était persuadé qu'il appartenait au Seigneur à cause des œuvres qu'il faisait. Il va même les énumérer. Je jeûne 2 fois le Shabbat. Voilà, je paye la dîme, je fais ceci, je fais cela. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se dire, voilà, je fais ceci, je contribue pour telle œuvre. Voici, je fais telle chose, je fais telle chose. Et ont mis l'accent sur ces choses externes au lieu de plutôt regarder au Seigneur. Au lieu de changer l'intérieur, leur extérieur était changé. Mais l'intérieur était pourri. Et alors il va se tenir devant le Seigneur en disant: Seigneur, merci. Je te bénis de ce que je ne suis pas comme les autres. Ils étaient remplis d'orgueil, remplis de mépris les uns envers les autres. Parce qu'ils voyaient certaines choses se manifester dans leur vie, certaines choses qu'ils faisaient, alors ils avaient tendance à mépriser les autres. Et la Bible nous dit que des 2 qui sont venus se présenter devant le Seigneur, le pharisien, le publicain fut agréé. Il est rentré dans sa maison justifié par rapport à l'autre qui se levait. Car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors les pharisiens avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Et beaucoup aujourd'hui en sont touchés. Il n'y a qu'à voir comment certains s'expriment envers leurs frères. Beaucoup ont de mépris pour leurs frères. À cause de certaines choses qu'ils font, à cause de certaines choses qu'ils ont, beaucoup ont de mépris. Et cela est une attitude pharisaïque. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Si nous sommes concernés par ces choses, repentons-nous de cela en fait. Donc il mettait de l'accent sur l'extérieur. Mais aussi, on va voir quelques passages d'une attitude qu'il manifestait à l'égard du Seigneur. Nous allons prendre Marc, le chapitre 2. On va prendre 3 passages. Marc, le chapitre 2, le verset 18. Nous allons aussi prendre Matthieu, le chapitre 12, le verset 1, le verset 2. Et Matthieu, le chapitre 15, le verset 1, le verset 2. Marc 2, verset 18. Or, les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent et lui disent: pourquoi les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et Yoshua leur répondit: les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux?
aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Prenons Matthieu chapitre 12, le verset 1, le verset 2. En ce temps-là, Yahushua passa à travers les champs ensemencés un jour de Shabbat, et ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas légal de faire le jour du Shabbat. Mais il leur dit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Ok. Et prenons Matthieu chapitre 15, le verset 1, le verset 2. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yeshua en disant: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Ok, on peut s'arrêter là. Donc nous voyons dans ces trois passages, nous voyons les pharisiens qui posent des questions au Seigneur par rapport à certaines attitudes que les disciples du Seigneur faisaient. Et quand ces pharisiens venaient poser des questions, ils venaient plus avec cette intention de vouloir condamner. Voilà. Lorsqu'ils voyaient les choses qu'ils avaient pour coutume de faire être bafouées, alors ils venaient parler à ceux-ci. Ils venaient poser des questions. Pourquoi tes disciples font ceci? Pourquoi tes disciples font cela? Pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du Shabbat? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Ils venaient avec cette pensée de vouloir accuser le Seigneur. Et même dans Luc, je pense chapitre 7 là-bas, la Bible dit qu'ils sont venus auprès du Seigneur. Ils fixaient le Seigneur et regardaient le Seigneur dans le but de trouver quelque chose pour l'accuser. Les pharisiens aiment, non seulement ils aiment à manifester les choses externes, mais ils voudraient aussi que ceux qui les côtoient, ou bien ceux qu'ils voient, ceux qui les côtoient puissent faire comme eux. Ils veulent pousser les hommes à faire comme eux. Voilà pourquoi quand le Seigneur ne faisait pas ce qu'il voulait, ce qu'il avait pour coutume de faire, alors il posait des questions dans le but de vouloir accuser le Seigneur. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tes disciples ne font pas ceci? Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi ils ne se lavent pas les mains? Remarquez que tout ce que les pharisiens étaient en train de répondre, toutes leurs réprimandes ou tout ce qu'ils voulaient, tout était basé sur les choses externes, les œuvres. Toutes les questions qu'ils posaient au Seigneur par rapport aux disciples, tout était basé sur des choses externes. Parce qu'ils mettaient beaucoup l'accent sur des choses externes. Et quand tu ne te soumettais pas à ce qu'ils disaient, alors ils voulaient trouver un moyen de te détruire. Parce que le Seigneur n'adhérait pas à ce qu'il faisait. Il voulait tuer le Seigneur. Et vous allez même remarquer que même dans les actes des apôtres, lorsque les apôtres vont faire des choses selon le Seigneur et que les pharisiens vont voir, ils vont vouloir détruire les apôtres. Parce qu'ils aiment quand les hommes font comme eux. Mais quand ceux-ci s'opposent à eux, alors ils entreprennent des œuvres pour vouloir détruire. Ils ont établi leur manière. Ici on nous parle dans Luc chapitre 15, Matthieu chapitre 15, on nous parle de la tradition des anciens. Ils mettaient l'accent sur ces choses, sur ce qu'on avait l'habitude de faire, ce qu'on a pour habitude de faire.
Et aujourd'hui, tellement de principes sont entrés dans l'église, tellement de sagesse, tellement de choses, des coutumes qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui veulent se faire imposer au sein des disciples. Beaucoup de choses au sein des disciples apparaissent, beaucoup de coutumes, beaucoup de manières de faire qui ne sont pas bibliques sont là. Et ils remplacent la parole du Seigneur au profit de leur tradition, au profit de leur manière de faire les choses. Et quand quelqu'un poussé par l'esprit veut faire selon que le Seigneur lui dit, on dit non. Il faut faire comme ça, selon la coutume, selon l'habitude, selon la sagesse. Une certaine sagesse est entrée au sein des disciples du Seigneur. Sagesse qui n'est pas fondée sur la parole. La sagesse humaine a remplacé la parole du Seigneur. Et beaucoup en sont impactés. Ils voulaient détruire le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui font des œuvres poussées par le Seigneur. Font des œuvres. Le Seigneur a dit telle ou telle chose. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais comme cela n'entre pas dans la coutume, dans les habitudes, on dit non, ce n'est pas le Seigneur. Le pharisaïsme au sein des disciples de Yahushua. Et beaucoup en sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup combattent des frères, beaucoup combattent des sœurs. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est une influence. Ils sont influencés par cet esprit. Ils combattent les frères, ils combattent les sœurs en disant non, pourquoi il n'agit pas comme ça, pourquoi il ne fait pas ceci, il ne fait pas comme ça. Et quand telle fois veut marcher selon le Seigneur, on dit non. Il faut faire comme ça. C'est ainsi que la sagesse le veut. Et ainsi mettre de côté la parole du Seigneur. On va encore prendre quelques passages avant de terminer. On va voir quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est dans Matthieu, entre Matthieu 27 et Matthieu 28. Ok, verset 11. Voilà, verset 11. Tandis qu'elle s'en allait, voici que quelques-uns de la garde étaient allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées. Alors, s'étant rassemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tout ceci. Verset 15. Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été instruits. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voyons jusqu'où les pharisiens sont allés. Dans le chapitre 27, on nous dit que les pharisiens, les principaux prêtres vont aller voir Pilate pour lui dire cet homme nous avait dit qu'il devait ressusciter après 3 jours, donc ordonne qu'une garde puisse ordonne à des personnes, une garde d'aller vraiment garder, aller vraiment surveiller le sépulcre pour ne pas que ceux-ci disent que non, il est ressuscité. Pour ne pas que les disciples viennent voler le corps du Seigneur et dire oh, ils sont ressuscités, il est ressuscité et tout ça. Et le verset 28 nous dit, le chapitre 28, autant pour moi, à partir du verset 11, la Bible nous dit que lorsque les soldats vont voir tout ce qui s'est passé, ils vont aller voir les pharisiens pour leur porter la nouvelle. Et la Bible dit,
Alors s'étant rassemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant: dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Regardez jusqu'où les pharisiens étaient allés. Donc en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était comme si c'était de la sorcellerie en fait. Ils vont donner de l'argent. Ils ne vont pas vouloir que les hommes puissent savoir en fait que celui-ci est ressuscité. Ils étaient très méchants. Ils avaient du mal à reconnaître leurs erreurs. Ils avaient du mal à reconnaître leurs fautes. Lorsqu'ils ont mal géré une affaire, ils avaient du mal à reconnaître que nous avons mal géré. Et ils étouffaient la chose. Et beaucoup aujourd'hui de disciples en sont impactés. Aujourd'hui, dans certaines gestions des affaires, lorsque certaines affaires sont mal gérées, ont été mal gérées, qui sera humble? Qui aura l'humilité de dire nous avons eu à mal gérer? Agissons comme ça. Et lorsqu'ils agissent, c'est devant les hommes. Mais pour rectifier la chose, c'est caché. La chose veut être étouffée. Et beaucoup en sont impactés. Vraiment, le Seigneur nous attend à la repentance. La repentance. Que ceux qui en sont touchés, que ceux qui en sont impactés, prie le Seigneur qu'il les délivre de cela. La repentance. Que nous puissions sortir de ces œuvres qui n'honorent pas le Seigneur. Que nous ne nous disons pas que nous appartenons au Seigneur. Que nous ne nous disons pas que c'est à force des œuvres que nous sommes agréés du Seigneur. Non. Revenons véritablement au Seigneur. Que nos cœurs reviennent totalement au Seigneur. Et que nous rejetons cette œuvre, le pharisaïsme. Ce sont ces quelques paroles qui me venaient. Ma prière est vraiment que chacun pour sa part, nous puissions saisir sa pensée, que nous puissions nous repentir et que nous puissions progresser avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir. Voilà, nous sommes au terme de 7 ans. Nous rendons grâce au Seigneur et que le Seigneur vraiment nous restaure, qu'il nous accompagne, qu'il nous remplisse. Au nom de Yahushua Hamashiach. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, Papa, sois béni. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toutes Seigneur, choses. Papa, pour tout. Merci pour ta Donne-nous parole. davantage de regarder à toi et à toi seul. Merci Seigneur Yeshua. Donne-nous davantage de nous attacher à ta parole. Seigneur, donne-nous de nous Et attacher de ne à point toi, laisser Seigneur. les œuvres des ténèbres envahir notre Seigneur, foi. nous refusons d'être Nous voulons hypocrites, tenir nous ferme. refusons d'être pharisiens. Donne de veiller, Seigneur, de nous veiller sur nos refusons, cœurs, de Seigneur, veiller par rapport à d'imiter l'hypocrisie. faux semblants, Père. Garde nos cœurs Seigneur, nous voulons être loin vrais, de Seigneur, l'hypocrisie, loin des devant œuvres des ta ténèbres. face et devant les Amène-nous hommes, davantage nous à voulons saisir être ta vrais, pensée Seigneur, Père. et à marcher selon Être elle. vrai, Seigneur, Papa. Au nom de Donne-nous Yahushua marcher selon toi, Hamashiach. Seigneur. Ô Père, Seigneur, sois Gloire béni, à toi, Yeshua, pour Seigneur. toutes choses. Alléluia. Amen. Donc, bonne soirée à tous et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.